anniversaire de l'entrée de l'eau en bourse de Chicago. Comme le dit Ricardo Petrella et l'Agora des habitants de la Terre, les citoyens n'ont pas élu leurs représentants pour que ceux-ci soient au service des intérêts des dominants. Nous le savons tous, l'entrée en bourse de l'eau ne résout aucun problème concret. En ces temps de crise climatique, de sécheresse, elle ne donne pas davantage d'eau aux agriculteurs ni aux villes de Californie. Elle permet à des spéculateurs d'en tirer profit et de décider de choix vitaux à la place des populations concernées et de leurs représentants. Si l'entrée de l'eau en bourse est un échec, car elle ne résout aucun problème, elle ne concerne que très peu de ressources en réalité. Elle réussit au moins à nous mobiliser et j'en suis heureux. Et bien sûr, il faut rester vigilant. Aujourd'hui, la COP biodiversité s'ouvre à Montréal et semble s'orienter aussi dans la même voie illusoire et dangereuse avec la mise en place d'un mécanisme global de compensation des atteintes à la biodiversité par leur marchandisation. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant sur tous les terrains. Et il y a aussi un autre exemple international, c'est celui de la privatisation de l'eau en Angleterre, qui est un exemple, je trouve, absolument incroyable et qui a été documenté ces derniers jours par une étude du journal The Guardian, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site, qui montre que depuis la privatisation, les dettes des compagnies d'eau ont explosé, les entreprises ont versé de généreux dividendes aux actionnaires, qui sont parfois des fonds de pension ou qui sont de richissimes investisseurs. Il est en tout cas impossible de retracer à qui va l'argent quand 72% des compagnies d'eau anglaises sont contrôlées par des entreprises de 17 pays. Il y a jusqu'à 10 intermédiaires entre la compagnie d'eau et sa maison mère. Manque de régie publique, elle est dirigée par des élus et par des représentants des citoyens, par des représentants qui ont participé à une convention citoyenne sur le climat, par des représentants d'associations, par des personnes qualifiées aussi issues du mouvement social. Donc c'est eux qui sont au CA, c'est eux qui sont au conseil d'administration, c'est eux qui dirigent la régie. Cette régie, finalement, elle est à une taille humaine, elle se trouve dans la proximité, c'est à cette échelle-là qu'elle peut être contrôlée par des élus, qu'elle peut être contrôlée par des citoyens. Donc voilà, face au modèle finalement qui n'est pas du tout transparent, qui éloigne les décisions des citoyens, des populations, on a un contre-modèle, on a des alternatives qui se construisent et qui permettent vraiment de faire autre chose et de respecter nos intérêts.